Bam! Yo les gens, c'est Nabil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing d'Airsoft. Ça fait longtemps que je vous ai pas proposé de vidéo là-dessus. J'espère que vous êtes toujours aussi chaud. Et j'ai repris, dernièrement, on a fait quelques petites games avec des potes. Je me suis vraiment bien amusé. Et j'avais envie de me faire un nouveau stock. Alors, pas de nouvelles répliques aujourd'hui. Je suis encore avec ma bien-aimée, la HK416 ici. Mais je me suis fait surtout en fait un loadout, donc veste et tout ce qui va avec. Je vous en parle pas pendant 3h30. On va unboxer tout ça. Et puis si vous êtes chaud, si vous voulez en voir, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Vous mettez maximum de likes. Vous me dites en commentaire ce que vous voulez voir comme contenu Airsoft. On a fait quelques games, je peux vous en montrer quelques extraits. La même con, on blague de là à droite. J'y vais. D'accord, vas-y. C'était vraiment fun en fait, c'était une game dans un grand building abandonné, on a fait on a escaladé des coins, on a fait quelques kills, bref c'était cool, mais j'étais pas très satisfait des résultats au niveau du rush, donc je vous ai pas forcément posté la vidéo, mais on en fait assez souvent. On en fait assez souvent des games comme ça, donc je devrais vous poster des vidéos dans les semaines qui suivent. Là, je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, j'avais envie de déballer tout ça. Je l'ai depuis toute la journée, j'attends de pouvoir l'ouvrir, alors let's do this. Donc, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. C'est un colis qui provient de Evike. C'est pas un sponsor ou un partenaire. Hein. C'est du matos perso. C'est un petit achat personnel. C'est un putain de gros achat personnel plutôt qu'un petit achat personnel. Ouh, regardez-moi ça. Airsoft, Airsoft, 5 $, 5 $, Airsoft qui m'a acheté. Benji, viens, qu'est-ce que je peux te vendre aujourd'hui? Eh, c'est trop de trucs en fait. Dans ma tête, il y avait moins de trucs que ça. Mais par où est-ce qu'on commence? Let's go. Première chose, comme d'habitude quand je fais un unboxing, que ce soit pour du matos, pour de l'airsoft, pour une passion, pour quoi que ce soit, vous savez comment c'est. C'est pas un guide pour vous dire quoi acheter. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. C'est mon kiff. Je le partage avec vous, ça s'arrête là. Ça veut pas dire, hé les gars, si vous voulez faire de l'airsoft, il vous faut ça. C'est pas vrai, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, on pose souvent la question, on me dit, Nabil, quel est le meilleur moyen de faire de l'airsoft? Et je pense que la meilleure façon de commencer, moi quand j'ai commencé il y a quelques années, c'est d'aller en club, genre proche de chez vous, voir s'il y a des clubs d'airsoft, s'il y a du monde qui organise des parties, et de louer du matos. Ici par exemple à Montréal, je peux aller faire une game demain et payer 30 $, j'ai tout l'équipement, j'ai la réplique, les munitions, tout le kit. Donc si vous voulez essayer, vous pouvez le faire de façon abordable, vous n'êtes pas obligé de faire les oufs comme ça. On commence par la pièce maîtresse qui je pense va être le pilier d'à peu près tout. Il s'agit de notre plate carrier ici. C'est la veste, hein, pour faire simple. C'est la veste sur laquelle vont aller la plupart des accessoires que je me suis pris. Tac. Attention. Waouh, c'est super petit en fait, hein, c'est cool. Ah ouais. Tu vois comment c'est petit? Ça fait grave plaisir. Parce que je voulais quelque chose de relativement discret, de relativement compact. On appelle ça un plate carrier parce que c'est supposé contenir des plaques par balle et tout, les vrais gilets militaires. Vu qu'on fait de l'airsoft, on va bien évidemment pas se promener avec une plaque de 15 kg là-dedans. Par contre, j'ai vu des potes qui avaient des sortes de plaques de polystyrène, genre en plastique dedans. C'est juste pour avoir la rigidité, pour un petit peu plus de réalisme. C'est un peu plus solide tout simplement. On y reviendra plus tard. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, ce truc-là, c'est vraiment le pilier de notre configuration. C'est là qu'on va mettre les chargeurs et toutes les autres conneries. On va la pimper cette veste. Et vu que ça prend du temps, on va plutôt commencer par unboxer tout ça, voir les petits trucs fun et on y reviendra un petit peu plus tard. Ça, c'est quoi ça? Viens ici. Viens ici, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Oh, ok, je vois très bien ce que c'est. C'est un viseur que j'ai pris, je vous ai dit que j'avais pas pris de nouvelles répliques, mais la HK416 avait besoin d'un nouveau viseur. J'aime pas les viseurs holographiques. J'aime pas les viseurs réflexes. Et regardez ce qu'on a ici. Il est sexy ce viseur, hein. Le x4 dans PUBG. On est là ou pas? En fait, c'est juste que j'aime pas du tout les viseurs réflexes que j'avais un viseur holographique, j'aimais pas ça, je me suis dit hop, un viseur ça fera pas de mal. Waouh, il est trop stylé le viseur. C'est un vrai x4, faut qu'on vous montre ça à la caméra. Attends, reste là, on leur montre, Essaie d'aligner, essaie de t'aligner, puis dis-moi si je vise dans le bon endroit. Oh regarde, j'arrive à vous le montrer, bam. On voit ce qu'il y a dans ma chambre tout au fond là-bas, dans le viseur, ok, j'essaie comme je peux de vous montrer, regardez ça. Damn, bon faut que je focus et tout. Et ça là, vous avez compris le principe, ça zoome de ouf. Ça j'ai trop envie de l'essayer, l'enfant en moi Benji. Il me dit qu'il faut qu'on s'amuse à faire des conneries avec les talkie-walkie. Ça, vous pensez que c'est pour l'airsoft. Mais ça, en fait, je vais en avoir un à côté de mon bureau et un au rez-de-chaussée quand je vais avoir besoin d'un truc. Que quelqu'un peut me ramener de l'eau, s'il vous plaît. Et là, j'entends Benji dire « Va te faire enculer !» C'est des radios à batterie rechargeables. Donc, elles sont fournies avec. Ils ont même des petits supports où on va pouvoir les poser pour les recharger. Et en plus de ça, normalement, j'ai l'équipement qui va avec. On va l'ouvrir en même temps. Vous savez quoi? Je vais juste finir d'ouvrir ces deux batteries-là. Nous avons aussi ça qui va aller avec les radios ainsi qu'avec le casque. En fait, tout va ensemble. C'est juste que j'ai envie de tout ouvrir en même temps. Vous savez comment je suis. Ça, c'est bien évidemment, comme vous le voyez, c'est un casque. Oh, il est tellement stylé ce casque. Je l'avais déjà essayé. Alors ça, c'est un achat
qui m'avait été recommandé par Will en plus. Je l'avais déjà essayé chez lui. En fait, il a un réducteur de bruit ce casque-là. Donc si jamais il y a des bruits trop forts, explosion d'une grenade, quelqu'un qui défonce une porte, bref, n'importe quel bruit trop fort, ce casque-là va l'atténuer. Et si je me trompe pas, je pense que ça fait aussi amplificateur des bruits. Donc c'est comme si que tu cheatais dans un jeu vidéo. Radio test 1, 2, 1. Est-ce que tu sens venir le forceur ou pas là? Wow. Par contre, c'est tellement serré, ça s'ajuste bien évidemment, mais je dis ça s'ajuste, mais j'ai même pas besoin de l'ajuster parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de tout ce bandeau-là et les oreillettes vont être une extension pour mon casque carrément. Voir si c'est faisable avec ce modèle-là, je sais pas du tout. Non, sérieux, ça va être vachement utile parce que dans les récents games que j'ai fait, j'ai vu que tous les groupes qui étaient ensemble, ils étaient tous avec des radios, ils étaient super bien organisés. Des fois, je savais pas où étaient mes collègues à moi. Donc ça, pouvoir communiquer avec eux, ça va être excellent. On va y mettre les batteries pour tester ça tout de suite. En espérant qu'elles soient rechargées, ce qui n'est pas toujours le cas. Ah, ça marche là, déjà, regarde, hein, si j'appuie. Ah, éloigne-toi, on est trop proche. Attends, test, 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 test. Zut, zut. Eh Lou! Attends. Eh Zip! Comment elle s'écrit? C'est trop cool! Swag. Ça marche. Mais en fait, Oh putain, c'est trop cool. Vas-y, appuie pour voir. Parle pour voir. on le teste. 10-4. Lourd. Jules, ça va derrière la caméra? 10 sur 10. Excellent. Bon, la radio fonctionne. C'est bon, on arrête de s'amuser. En vrai, ça marche bien. Ça marche très très bien. Parfait. Et on peut faire ça aussi. Oui, qui est-ce? Ah ouais, stylé. Genre, tu m'appelles quoi? C'est pour me pager, pour indiquer vraiment que tu as besoin de moi. Ok, je vois le délire. Ça va être la station de chargement des radios. Ça va aller comme ça. Ensuite, celle-là va aller... Ah bah oui, il faut la fermer. Ça aiderait, je pense. Hop. Tac. Les radios sont prêtes. Nous avons, ça aussi j'ai failli l'oublier, normalement. Voilà, un petit camo. Tranquillement ici. Hop. Voilà. Nickel, ça devrait m'aller ce truc là. Vous savez quoi, je vais le mettre pour un petit peu plus de crédibilité. C'est pour ça que c'est jamais ouf en fait d'acheter des fringues en ligne. Ça va, genre la taille ici ça me va bien, tu vois, heureusement je n'ai pas pris une taille en dessous. Par contre les manches sont baggy. L'avantage cependant, c'est qu'ici, de base t'es mal les manches comme as. T'imagines, j'arrive à la guerre comme ça, piou piou piou. Par contre ce qui est cool c'est que je peux prendre ça. Tac, attention, normalement, si je fais ça bien, zut, voilà. Là ça fait une vraie manche. Là pareil, là je me sens beaucoup plus confortable dedans. Même si c'est un peu... Bah ça va, c'est pas trop baggy. En vrai ça passe. Surtout avec la veste au-dessus, je pense que ça va faire genre que je suis bif, tu vois, même si je le suis pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça, c'est une Medipack normalement. C'est un Medipack, une sacoche de médecin, appelez ça comme vous voulez. Le terme exact est une Medpouch. Donc, la Medic Pouch ici, ça c'est vraiment une poche à... C'est une petite poche fourre-tout là, on peut y mettre un petit peu de tout et n'importe quoi. Les BB Loader, on peut y mettre batterie, toutes ces conneries en fait, quoi que ce soit. C'est une poche d'utilité qui va aller sur la veste un petit peu plus tard. Pareil, ça va être dans la section de ce qu'on va moduler un petit peu plus loin. Et en parlant de ça justement, nous avons... Ça c'est... Ah, ça si je me trompe pas, ça devrait être notre Drop Pouch. Et le Drop Pouch c'est vraiment le feu. Notre poche fourre-tout, ça va aller au niveau de la veste ici. Et comme son nom l'indique, en fait, on va vraiment balancer, si on est en plein combat, qu'on a un chargeur, qu'on vient de décharger, on ne veut pas genre s'amuser à le mettre dans les poches, on ne veut pas non plus le balancer à terre, bah, tu le fous juste ici, ça va être là ou là, dépendant comment on va configurer la veste, mais vous avez compris le délire. C'est vraiment un fourre-tout et c'est vachement pratique parce que les objets rentrent facilement, mais ils ne peuvent pas en sortir. Regardez le système, c'est quand même assez cool. J'avais déballé un autre truc, j'avais pas fait gaffe, c'est ça, c'est une autre utility pouch, j'en ai pris deux en effet, je ne mettrai vraiment pas les deux sur la veste. Mais celui-ci, attention, wesh, ils sont sérieux. Ah bah oui, c'est vraiment un kit de first aid, god damn. J'ai vraiment un kit de first aid avec, je savais pas du tout que ça venait avec, maintenant je le sais. J'ai un kit avec des pansements et tout. Bon bah ça va dans ma salle de bain, ça va être bien utile. En fait, ça fait une deuxième Medic Pouch, je devrais choisir entre celle qui a la croix, celle qui n'a pas la croix. Genre si tu veux vraiment faire Medic, tu mets celle-là. Si tu veux juste plus faire utilité. En plus, celle-là a des, comme vous le voyez ici, le système MOL, comme je vous ai dit, le système d'attachement qui permet d'attacher d'autres trucs sur la pochette. Donc la pochette va être attachée à ma veste et à ma pochette va être attachée une autre chose. Et après, tu y attaches un autre truc. Et après, t'es comme as. Une pièce qui me plaît beaucoup, et je sais, j'ai l'impression de dire ça pour tout, mais je suis comme un gamin qui est en train de déballer sans cadeau de fête. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, 3/4 des joueurs d'Airsoft ont, 3/4 des personnes que j'ai rencontrées ont, c'est un camelback. Un camelback, vous savez ce que c'est, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. C'est une poche d'eau en fait qui se met dans le dos
et qui permet d'avoir un tuyau pour s'alimenter en eau ou en quoi que ce soit que vous avez décidé de mettre là-dedans. En plus, celui-là vient avec une pompe. Donc t'imagines le délire, il y a une pompe, frère. Comme ça, t'as pas besoin de faire d'effort. Tu mets juste le truc et tu savoures ton eau, t'es là. Donc, plus sérieusement, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Tu nous approches, Benji? C'est lourd ça. Attention, on fait ça bien. Là, je suis en train de le défaire. Je sais que je pourrais pas le refaire, mais au moins, on regarde à quoi ça ressemble à l'intérieur. Hop. Nous avons ici notre réservoir, la poche qui est juste là. C'est la poche que nous allons remplir d'eau. Et en fait, c'est vachement utile parce que comme je suis en train de tout casser, non, comme je vous l'ai dit, la plupart des joueurs que j'ai rencontrés avaient un camelback. Et c'est vrai, pendant une partie d'Airsoft, on n'y pense pas. Là, on est parti jouer la dernière fois, c'était une game de 7 heures. Et c'est vrai que tout au long de la journée, tu cours 2 heures là, dans l'action et on crève de soif, on n'y pense pas. Chaque fois, je devais rejoindre à la voiture ou trouver un abreuvoir. Bah, avoir ça dans le dos, je pense que tu fais ta journée en ayant juste quelques petites gorgées comme ça sur le coup. Mais techniquement, je suis capable de l'attacher à l'arrière de ma veste, comme ça. Tac. Ah, mais ça va en fait, ça le fait bien. À l'arrière de ma veste, c'est juste comme ça, regarde. Boum. Si je l'attache juste comme ça fait quand même stylé. L'avant sera pour les chargeurs, pour les poches de médic et tout. Et l'arrière sera pour, entre autres, mon camelback ici. Yes. À partir de maintenant, on continue la vidéo comme ça. Je vais vous parler à la radio. Ça, c'est la pochette pour la radio. On peut voir que j'arrête les conneries, c'est drôle 2 secondes. Ça, c'est la pochette pour la radio, elle est gigantesque. Mais je me dis tant mieux parce qu'en fait, la radio, je ne l'utiliserai pas très souvent. Je vais avoir un système de push to talk avec le micro, donc un système appuyé pour parler, qui sera probablement ici ou peut-être à portée de main. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais le but, c'est vraiment d'avoir une radio indépendante de cette pièce-là. D'avoir une communication plutôt indépendante de cette pièce-là. C'est-à-dire, tu appuies sur un bouton qui n'est pas forcément celui-là et ça marche. Vous avez compris ou pas? Je pense que oui. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est tout quand en fait. C'est tout quand. Ça, c'est pour la ceinture que je n'ai pas encore reçue. Je me suis commandé une petite ceinture bien simple, bien classique. Et en fait, tu as ça. En fait, je dis c'est pour la ceinture, mais c'est pour tout et n'importe quoi. C'est une petite LED rouge, une petite lumière qui indique qu'on est mort, tout simplement. Donc, c'est un petit détail. Ça, là, ici, juste ici, c'est quoi? Hey! Oh! Je sais. Je sais ce que c'est, ça me rappelle des souvenirs. Alors ça, vous aussi, vous devez savoir ce que c'est, parce que je vous en avais déjà présenté un comme ça. C'est un PUC, PEQ. Un viseur laser accompagné d'une lampe torche. On en avait déjà testé un auparavant. Malheureusement, j'ai perdu le mien avec mon déménagement et tout. Je vais aussi essayer de garder son push to activate. Ah, il n'y a pas de pile avec, problème réglé. Mais ce que ça va venir faire, alors j'en avais déjà un auparavant, je vous l'avais montré. Ça va venir se coller sur le rail Picatinny de ma HK416. Ça se plug là-dessus aussi. De quel côté? Ça se plug juste ici. Et ça vient se coller sur la HK416 pour me permettre, en appuyant sur ce truc-là, d'allumer soit mon laser, soit ma flashlight. Donc, dans les petits recoins sombres, dans l'obscurité, et puis surtout lorsqu'on a besoin d'un petit peu plus de visée ou juger, le laser ou la flashlight peuvent être très utiles. J'ai aussi une énorme boîte juste ici. Je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je l'ai esquivé, on dirait. Ah, par ici. Boum. Très prévisible, on se doutait pas du tout qu'il y avait un casque là-dessus. Hein. En vrai, ça reste quand même assez subtil, ça va. C'est transparent un petit peu aussi quand même, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué. Hop, on a toutes les mousses qui vont avec, ça va être le rembourrage pour l'intérieur du casque, vachement utile. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un Playmobil, bah regardez, c'est ça. Attends. Aïe, je me suis mal. Ça fait mal en vrai sans le rembourrage, attends. Regarde, il nous file le velcro avec. Donc ça, c'est des petites pièces. On va essayer par exemple d'en placer juste une, ok, dans le casque. Oula, elle est déjà prête à coller. Regarde-moi ça, Benji. T'es prêt? Bam, on met un petit ici. Tac. Ensuite, tout ça, c'est du velcro. Ah bah oui, frère, c'est collé, ça y est. Boum, on est prêt. Attention. Ah, ouf. Sur les côtés, il faut faire gaffe. Un petit coup de velcro sur le côté ici. Un petit coup de velcro sur le côté là, tranquillement. Ensuite, tu places ça ici. Je suis en train de faire ça super à peu près, hein, mais j'ai pas utilisé tous mes velcro. Quand j'aurai fini la vidéo, je pourrais aller faire ça de façon très symétrique, de façon très maniaque. Ah, déjà là, je suis mieux. Déjà là, je suis mieux, mais il y a ça encore qui est pas bien ajusté. T'as vu? Après, bon, bien évidemment, il va falloir les lunettes tactiques, le petit masque. Il va falloir le voile. Là, j'aurais beaucoup moins, plutôt l'air d'un Playmobil et beaucoup plus l'air d'un soldat. Pour l'instant, la crédibilité, elle n'est pas là, mais vous en faites pas, elle va venir. Ces lunettes juste ici, je me suis dit, tu sais quoi? Je pourrais peut-être essayer des lunettes grillage et attention. Ah ouais, non, c'est pas validé. Je vois R.
Je vois rien. C'est vraiment pas validé. Tu sais, je me suis dit, est-ce que c'est la solution ultime à la buée dans les lunettes? Il y a plein de trucs qui marchent. Moi, j'ai pas trop de soucis avec mes lunettes. J'ai des lunettes en verre qui ont en plus un ventilateur juste au-dessus qui extrait l'air. Je mets de l'anti-buée par-dessus. Honnêtement, j'ai pas de problème. Et je me dis, tu sais quoi? C'est des trucs qui coûtent vraiment pas cher, ces lunettes-là. Et pourquoi pas les essayer, voir si on se concentre vraiment sur le grillage. Je pense que je m'habituerai, mais j'ai l'impression d'être une abeille. Appelez-moi Maya, parce que la vérité, ouais, elles sont pas validées ces lunettes, je jouerai pas avec. Au moins, je les aurais essayées. Regarde ce que j'ai trouvé juste ici. Hop, ils sont pas cool, les mecs qui ont fait le casque. Tac, ils te disent où déposer tes petits velcro et où déposer les mousses ensuite pour que ce soit optimal. Bien sympa ça. Ah, là, je suis beaucoup mieux. J'ai le rembourrage à l'avant, j'ai le rembourrage à l'arrière. Et ah, voilà. Mais en fait, j'avais ces trucs-là ici, regardez ça, qui me cognaient sur la tempe. Mais c'est plus le cas en fait, parce que bah, ça vient pousser mon crâne. Ah, comme il faut. Parfait ça. C'est cool. Avec les lunettes et tout. Je pense qu'il va y avoir du style. Bon, et bien, l'heure est venue. L'heure est venue de déballer le plus important. Pas forcément le plus important, mais de commencer à faire le plus important. Ce que j'essaie de monter avec tout cet équipement, en fait, mon objectif, c'était d'avoir une rig, d'avoir une veste qui ressemble à quelque chose avec laquelle je vais jouer, qui va pouvoir carry tout mon matos. D'ailleurs, détail dont je n'ai pas parlé, mais je viens d'y penser comme ça, j'ai eu comme un flash. Mais le casque ici, regardez, un velcro, enfin de la mousse ici à l'arrière pour le velcro justement. Et ça c'est top parce que ce qui va aller sur le casque juste ici en arrière, c'est un sac de contrepoids. Eux ils les utilisent, tu sais, quand ils ont des visions nocturnes et tout qui pèsent super lourd, donc il y a un contrepoids ici pour équilibrer. Moi ça va être plus une poche pour mettre des batteries mobiles. Et depuis la batterie mobile, il y a un câble qui sort ici, qui va aller jusqu'à la GoPro pour me permettre de filmer pour des durées interminables. Ouais, c'est un petit détail auquel j'ai pensé, mais il va me falloir la poche qui va juste ici, petite poche velcro. Mais je disais donc, la veste, c'est de ça dont on va s'occuper actuellement. Je suis triste, je viens de réaliser en fait que dans ma livraison, dans le colis que j'ai reçu, il y a 3 trucs qui n'ont pas été livrés et c'est 3 poches de chargeur, 3 tacos comme ça. J'en ai reçu 2 sur les 5 que j'ai commandés. En fait, ça, c'est les 2 qui vont avec la ceinture. Normalement, qui vont aller ici ou là, n'importe où. C'est 2 poches en plus. Mais j'en ai normalement 3 qui vont aller au centre ici, que je n'ai pas encore reçu. On va donc devoir utiliser mon imagination, la nôtre, collective, pour imaginer ça ici. Imaginez ça là, et il y a les chargeurs dedans. Mais c'est pas grave, parce que j'ai le reste, je peux connaître le reste dedans, attendez. Bon, je vous explique, ou j'essaie en tout cas, parce que c'est la première fois que je fais ça. D'un côté, j'ai envie de vous épargner les 3h30 que je vais passer à placer mes poches là-dessus. Mais d'un autre côté, j'ai quand même envie que vous compreniez ce que j'ai fait, et pas juste une vulgaire transition pour vous dire c'est prêt. Donc, le système d'attachement mollet, comme il l'appelle, c'est un système en tresse, si je ne me trompe pas. C'est un truc comme ça, moi c'est ce que j'ai compris. Donc, tu rentres ça là-dedans. Ensuite, tu vas le rentrer dans ton item, tranquillement. Tac. Ensuite, on retourne le rentrer là-dedans. Je le fais probablement pas de la meilleure des façons, mais je le fais bien. Le résultat qui compte. Le résultat, guys. Hop, on le rentre encore une fois ici. Des vraies petites tresses, comme tu sais. Hop, tranquillement. Et pour finir, en plus, on a un clips. Donc, normalement, on est supposé faire une boucle, mais même pas besoin de faire de boucle avec ce clips-là. Hop, juste à faire clac. Et on a déjà un des 2 côtés qui est attaché. On refait la même de ce côté-là. Et en fait, c'est pour ça que le système de mollet, c'est trop cool à dire, est vraiment super fiable et aussi super solide et durable. La solidité est vraiment dans les tresses, j'appelle ça comme ça, c'est le nom officiel. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? La solidité est vraiment dans la façon dont c'est attaché et non pas dans un bout de plastique qui fait clic-clic ou quoi que ce soit de la sorte. Donc c'est du solide. Et voilà, boum, ma sacoche est attachée, elle est super solide et je vais pouvoir l'utiliser comme je vous ai dit pour y mettre à peu près tout ce que je veux. Pareil, là ce que je suis en train de faire, c'est l'apprentissage total. Là, il n'y a carrément pas les attaches verticales, on a ça qui est supposé le remplacer. Donc je vais essayer de comprendre ce système. Bon, je me suis un peu amusé avec ça. Ça, je l'ai fixé solide. Ça, en fait, il y a des languettes verticales qui viennent avec. Pareil, hein, c'est le même délire. Normalement, on est supposé le tresser. Par contre, vous pouvez le voir, j'ai rien tressé. J'ai juste attaché comme ça rapidement. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble en fait, côté esthétique, de quoi ça pourrait avoir l'air. Parce que c'est pas du tout mes poches finales. Ça, c'est pas les poches qui vont sur ma veste normalement. Mais ça nous donne une vague idée. D'ailleurs, avant que je la mette, parce que pendant que je me suis amusé à découvrir le système d'attachement, le système d'attache, le mollet, je sais pas comment, le mollet plutôt, Benji s'est amusé à placer le viseur. Donc ça ressemble à ça, la HK416 avec le viseur x4. Enfin, je dis x4, mais damn. Je sais pas si ça va être mon viseur de prédilection, vu que c'est quand même pas mal zoomé. Mais ça peut être fun dans certaines circonstances. Je pense que ça peut être cool. En tout cas, ça rend bien. Ça rend bien. Je le préfère au viseur holo. C'est l'heure, guys. On va essayer ça, voir un petit peu de quoi ça a l'air. Mettre ça ici. Normalement, il va y avoir un petit peu de crédibilité. Normalement.
On soulève ça. Bam. Ça se soulève comme ça. Ensuite, on attache ça. Ça aussi, il faut l'attacher. Voilà. Bam. On ferme ça. Tac, tac. Bon, et bien voilà à quoi ça ressemble. J'aime vraiment beaucoup le résultat final. C'est pas tout à fait final parce qu'on va encore quand même bouger les poches, avoir plus de chargeurs, déplacer un petit peu le tout pour que ce soit plus pratique, notamment le drop pouch ici, la veste qui est un petit peu trop éloignée. Mais je trouve que le résultat rend bien. C'est badass, je trouve. Le backpack, le camelback dans le dos pour l'hydratation toute la journée. J'ai le tuyau juste ici. Tac, je l'enlève. Je peux boire là-dessus. Je le replace quand j'ai fini de boire. La pompe juste là. Je trouve que ça rend bien avec la réplique dans les mains en plus. Attention, bam, comment je suis prêt à y aller, t'imagines même pas. Bien hâte de vous proposer des games, donc placez la GoPro et y aller. Il y a plein de parties qui arrivent bientôt. Alors j'espère que vous êtes chaud. Comme d'habitude, vous lâchez votre meilleur like. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires si c'est validé. Bon bah voilà à quoi ça ressemble, écoutez, tous les accessoires sont partis dans la veste. On avait l'impression qu'il y avait 12 milliards de trucs, mais finalement tout ne fait qu'un seul et même élément. J'espère que vous avez kiffé encore une fois, prenez soin de vous, faites attention à vous les gens. C'était Nabil, ciao tout le monde.